Je vais vous présenter quelques outils pour stimuler en Dian Shan, en réflexologie faciale. Il est de loin préférable d'utiliser des outils. Certes, il est possible de masser avec les mains, mais avec des conditions un petit peu particulières. C'est un massage qui est assez prononcé, assez appuyé, qui peut être un petit peu douloureux parfois, surtout au début. Parce que dès qu'on a fait les 2-3 premiers massages, franchement, ça devient très confortable. Mais quand on veut stimuler avec les doigts, ce n'est pas avec les doigts, c'est avec l'articulation, tout simplement. Parce que ça, c'est dur. Et là, on peut stimuler fort. Bien évidemment, si on veut faire un massage sur un bébé, ce qui est possible, là, on va utiliser uniquement le bout des doigts. On y va avec délicatesse, c'est normal. Même chose si on veut faire un massage sur une personne très âgée, à la peau très fine, et qui soit vraiment très dévitalisée, on va y aller avec beaucoup de délicatesse et on va appuyer juste ce qu'il faut pour qu'il y ait une sensation, mais sans que ça lui fasse vraiment mal. Pour tous les autres cas, entre bébé et très âgé, il faut quand même masser assez fortement. Donc le doigt, l'articulation du doigt est utile, mais uniquement quand on n'a pas la possibilité d'utiliser un instrument. L'instrument est toujours préférable, ça marche mieux. Alors je vais vous montrer quelques instruments. Des plus officiels, celui-ci, la petite roulette vietnamienne, qui s'appelle un ridoki, et qui est avec un embout arrondi d'un côté qui permet de stimuler des points, et avec une petite roulette, mais à pointe émoussée. Ça existe à serrer. Là, c'est émoussé. Et ça permet de masser avec une allure plus professionnelle quand on a envie de cela. Deuxième petite roulette intéressante, celle-ci qui est grosse, c'est un ridoki aussi, que j'utilise particulièrement ou pour la stimulation des zones vertébrales ou pour les animaux. Donc on peut masser avec ça un gros chien, un petit chien ça va être une petite roulette, mais là un gros animal, j'ai même massé un taureau, des chevaux, etc. Même chose, c'est une roulette émoussée, à pointe émoussée. Mais vous n'êtes pas obligé de chercher des instruments de ce type. Il y a aussi une petite roulette en bois que j'avais obtenue à une époque. C'est un petit peu fragile, mais c'est doux. À l'autre extrémité, une baguette chinoise que j'ai fabriquée moi-même à un hôtel un soir de stage avec une lime à ongles, tout simplement, en arrondissant le côté large qui sert à travailler sur des zones et en arrondissant la pointe qui permet de travailler confortablement sur des points. Ça ne coûte rien, ça marche très bien. Autre instrument choc, celui-ci, la petite boule est parfaite pour aller stimuler des zones. Et quand on a fini d'utiliser l'encre, conseillé, c'est parfait pour faire des points, la bille. Si ce n'est cela, j'achète uniquement des stylos à bout arrondi, parce que ce bout arrondi est parfait pour la stimulation en général, de même que la pointe. Autre possibilité, une pierre, toute bête, à condition de la choisir avec les deux extrémités arrondies, et si possible, un côté un peu plus pointu mais arrondi, qui permet de travailler aussi des points et des zones. Ça, c'est un petit outil qu'on m'avait offert aussi en plastique, et qui marche très très bien. L'idée des outils m'est venue parce qu'un jour, dans mes débuts en réflexologie faciale, où je n'utilisais que les outils vietnamiens, donc les roulettes, ridoki, je suis allé acheter du pain chez ma boulangère et qui m'a dit qu'elle était pliée en deux avec une sciatique. Et je me souviens lui avoir dit « Quel dommage que je n'ai pas ma roulette avec moi, parce que j'aurais pu vous soulager tout de suite. » Et là, ça m'a choqué et c'est là que j'ai pensé qu'il fallait absolument apprendre à utiliser n'importe quoi, ce qu'on a sur la main. Le fait d'avoir besoin de faire du Dian Shan ne doit pas dépendre de l'outil que vous avez avec vous ou pas. Vous trouvez un outil pourvu que ce soit arrondi, c'est important, sinon vous allez vous blesser effectivement, mais n'importe quoi d'arrondi va marcher très très bien. Donc ça c'est la vraie règle au niveau de l'utilisation d'un outil en réflexologie faciale. Et pensez à l'articulation des doigts. C'est moins efficace par exemple que ça, mais ça marche aussi,
et ça peut vous rendre service à toute occasion, et c'est toujours disponible, c'est le bon côté. Parlons un peu de la stimulation maintenant. Cette stimulation se fait généralement par un balayage assez approfondi, et je vais vous le montrer. On va faire des démonstrations sur une autre personne, puis ensuite je vous montrerai comment travailler sur vous-même. Donc c'est un mouvement de balayage qui doit être assez prononcé. Il faut savoir que la première séance n'est jamais très agréable. Ça fait un petit peu mal, parce que les zones n'ont pas l'habitude qu'on les stimule de cette façon-là, mais cette sensation douloureuse disparaît très vite. Et plus la situation s'améliore, en fait, la sensation pénible disparaît très vite. À savoir aussi que sur les animaux, on n'a pas ça. Je vous le dis pour vous encourager. J'ai été très surprise à la pratique de constater que si tous les humains, à 100%, commencent par avoir un mouvement de recul la première fois que je touche leur zone réflexe, ça n'est jamais arrivé sur les centaines de je ne sais pas combien d'animaux que j'ai pu traiter. Au contraire, ils adorent ça et ils viennent en redemander. Donc j'ai tendance à me dire que leur instinct leur dit que ça leur fait du bien et que c'est supérieur à la petite sensation qui peut être pénible. J'ai jamais vu un animal renacler, même un animal supposé dangereux. Donc sachez que ça passe très vite. Une situation particulière, c'est la sciatique. Il est très facile, avec cette technique, de soulager rapidement une sciatique. Une sciatique, vous le savez, c'est très très douloureux. Bien évidemment, on va stimuler les zones en fonction de ce qui fait mal. Donc en général, la zone lombaire, à droite ou à gauche, selon la situation. Parfois, ça irradie vers la jambe, mais ça peut irradier vers l'extérieur de la jambe, vers l'intérieur. Et en fonction de ça, il va falloir adapter le massage. Dans ce cas très précis, la stimulation est très très douloureuse, au point que les gens ont généralement les larmes aux yeux très vite. Mais dans ce cas-là, on fait une stimulation très brève, appuyée, mais très brève. Ce peut être juste un petit massage, comme ça, 5 fois, 4-5 fois, pas plus. Ça fait déjà très mal en cas de sciatique. On s'arrête, on discute une petite minute, et puis on recommence, et puis on discute encore un peu, et de cette manière-là, on peut faire une séance complète en un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, en général, la situation s'est améliorée, la douleur de la sciatique s'est déjà estompée, et on peut recommencer un peu. Mon premier exemple pour une sciatique, j'étais très débutante en Dien Cham, mais ça m'a appris beaucoup. Je me trouvais chez mon dentiste, dans sa salle d'attente, il y avait un monsieur qui avait l'air de souffrir vraiment énormément et qui était assis par terre. Donc je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive? Mon ami dentiste sort et me dit, écoute, il a une sciatique, j'ai appelé le SAMU, mais il n'arrive pas très vite, tu peux peut-être faire quelque chose pour soulager. Ma première idée, c'était de faire de la réflexologie plantaire. J'étais très débutante en facial, mais impossible de toucher la chaussure parce que déjà il avait trop mal. Donc je me suis lancée juste avec le schéma que j'avais mémorisé, qui était l'homme debout, et j'ai tenté ça. Bien sûr, ça lui a fait très mal, donc j'osais pas aller trop loin. J'ai fait 4 séances sur une demi-heure, très brèves, et il a pu se mettre assis dans un fauteuil, ce qui m'a encouragée, l'a encouragé lui aussi, et puis appris beaucoup. Le SAMU n'arrivant toujours pas, j'ai continué les séances que je faisais à très courtes, une dizaine de secondes à peu près toutes les 5 minutes, et une demi-heure après, il a décidé de rentrer chez lui à pied, ce qu'on lui a déconseillé, hein. Mais comme on n'arrivait pas à voir quelqu'un qui... Et il est parti en marchant. Donc ça a été ma première session sur quelqu'un qui souffre de sciatique. Et ça vous explique un petit peu ce que vous allez avoir à affronter dans ce cas-là. Donc la session fait très mal, il faut la faire très courte, mais très répétée. Et dans ces cas-là, je fais toujours un petit schéma que je remets à la personne, afin qu'elle puisse continuer à se soigner elle-même. Et au fil du temps, avec une sciatique en général, quand on a obtenu la première sédation, le soulagement dure à peu près 4 heures. Au bout de 4 heures, il faut recommencer, etc. Et en général, le lendemain, c'est fini. Donc voilà, il faut écouter le corps, il faut suivre la sensation douloureuse. Dès qu'elle réapparaît, on fait le petit massage qui va durer quelques secondes, en général, et on obtient le résultat. Excepté la sciatique, en général, on a un résultat immédiat. Parfois, sur une situation très ancienne, par exemple quelqu'un qui souffre de l'épaule depuis 20 ans,
Il va falloir, après la séance, attendre 10 minutes, un quart d'heure, pour que la sensation douloureuse soit complètement estompée. J'ai vu ce cas souvent. Comme je sais ce que je pratique, je sais quand ça doit marcher. Et il m'est arrivé d'envoyer les gens se promener un petit peu dans un salon en leur disant « repassez tout à l'heure ». Et en revenant un quart d'heure après, la douleur était partie. Mais la plupart du temps, vous avez une sédation de la douleur immédiate. Ça ne veut pas dire que tout est guéri. Il se peut qu'en une seule séance ce soit suffisant. La plupart du temps, il faudra y revenir. Dès que la douleur revient, on refait tout de suite le massage. Et plus on le fait, plus ça tient longtemps, jusqu'à disparaître complètement. Voilà, c'est tout simple. Donc, quel que soit l'outil que vous puissiez utiliser, le truc est le même. Si vous êtes en extérieur avec 0 outil, l'articulation du doigt, c'est quelque chose qui va marcher très bien, aussi en appuyant assez fort.